Bonjour, bonjour. Hervé Cyril Losson, spécialiste en transformation du stress et en troubles du sommeil, entre autres. Ce qui est important pour moi, avant tout, c'est le vocabulaire. Et certainement que vous allez vous en rendre compte, ou peut-être que c'est déjà le cas, dans mes vidéos, je suis assez tatillon sur le vocabulaire et sur le sens des mots. Je dis pas, je peux me tromper, mais souvent je me trompe moi-même dans le sens des mots. Il ne faut pas hésiter à me corriger si c'est le cas, parce que la définition d'un mot fait qu'on parle tous de la même chose. Je vais prendre un exemple que je donne souvent. Il y a quelques années, j'étais modérateur sur un forum, un très gros forum, avec beaucoup de monde, et des personnes qui, même s'ils avaient des idées proches, utilisaient des vocabulaires différents. Autant vous dire qu'il y avait des conflits réguliers, récurrents, pour des bêtises, pour des anecdotes, pour des broutilles. Et j'étais un de ceux qui avait le meilleur résultat pour gérer ces situations, pour y faire face, c'est que je m'appuyais sur le dictionnaire. Je m'explique. Quand vous avez deux personnes qui s'engueulent sur quelque chose, une personne extérieure, souvent aura l'impression qu'ils se prennent la tête pour rien parce qu'ils sont en train de dire exactement la même chose, mais avec des mots différents. Et ça fait déjà une énorme prise de conscience à avoir. Si vous utilisez des mots différents pour dire la même chose, c'est que quelque part, au moins l'un des deux, si ce n'est pas les deux, utilise un vocabulaire qui n'est pas le bon. Bonjour. Quand on utilise un vocabulaire qui n'est pas le bon, eh bien forcément on ne peut pas être compris de la majorité. Si l'un dit A, l'autre dit B, un dit noir, l'autre dit blanc, et qu'en réalité tous les deux dans leur tête ils ont gris, forcément ils sont sûrs de parler de la même chose, enfin de parler de leur chose. En réalité ils parlent de la même, mais ils vont s'engueuler sur les nuances. De gris clair à gris foncé, on est toujours sur du gris. Et même si le gris est très très foncé et qui tire sur le noir, ou que le gris est très très clair et tire sur le blanc, c'est toujours du gris. Quand il y a ce genre de choses, c'est vrai, pour résoudre ces conflits, moi je m'appuyais donc comme je vous disais sur un dictionnaire, et je prenais les mots, je disais voilà, ok, toi tu veux dire ça, alors le dictionnaire il dit que ça veut dire ça, est-ce que c'est ce que tu veux dire? Ah non, pas vraiment. Ok, et toi tu dis ça, le dictionnaire il veut dire ça, est-ce que c'est ce que... Ah non, pas vraiment. Ok, très bien. Bon, déjà, tous les deux, vous avez tort. Ce qui était le plus souvent le cas, hein. C'est très souvent comme ça. Et puis je disais, voilà, tout simplement, maintenant, dites-moi avec d'autres mots, expliquez-moi, décrivez-moi ce que vous voulez dire de manière plus précise, plus subtile, et on verra ce que ça donne. Et là, étonnamment, quasi à chaque fois, les deux étaient en train de dire exactement la même chose, avec quelques subtilités et quelques variantes de langage. L'important, quand on part là-dessus, pour résoudre un conflit, c'est simplement de se dire, ok, on va remettre les choses à plat. Est-ce que ce que je viens de dire, c'est vraiment ce que je voulais dire? Et pourquoi l'autre ne perçoit pas ça comme moi je l'entends, alors que ça semble clair? Cette petite remise en question peut faire beaucoup. Ça vous semble bizarre peut-être, quand on parle d'émotionnel et encore plus pour les troubles du sommeil de parler de ça. Mais pourtant c'est la même chose. Vos émotions, elles s'expriment d'une certaine manière. Et vos émotions, elles sont différentes chez une autre personne. On va mettre tous le même mot sur des choses qui sont différentes et qui sont uniques et personnelles. Si je demande à quelqu'un de me décrire la colère, et là je vous parle vraiment d'expérience, ah je suis en colère, ok très bien, cette colère, comment elle s'exprime chez toi? Ah ça m'énerve, ok d'accord, ok, mais elle s'exprime comment dans ton corps? Qu'est-ce que tu sens à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi quand tu ressens de la colère? Comment tu peux m'expliquer à moi pour que je puisse ressentir la colère comme toi? Alors certains vont dire, ça fait très très chaud à tel endroit, ou ça chauffe au niveau de la tête, ou ça me fait une pression sur le cœur.
chacun va avoir une sensation différente et pourtant va mettre le même mot dessus. En matière d'émotion, il n'y a pas de dictionnaire. C'est un ressenti personnel. Et comme justement on ne s'appuie pas sur une définition précise, chacun y met le mot qu'il veut. Faut pas s'étonner qu'on se comprenne pas. Quelqu'un qui me dit je suis en colère, ok, est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu es en rage? Est-ce que tu es énervé? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça peut être tellement de nuances et peut-être même que ça n'a rien à voir. C'est peut-être juste de la peur. Ce qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est de savoir comment ça parle à l'intérieur. Parce que le corps, c'est le langage du mental. Et quand notre mental a quelque chose à nous dire, il l'exprime par le corps. Et nous, on ressent un truc dans notre corps et on remet une couche de pseudo-vocabulaire, de mentalisation et d'idées reçues en disant « Ok, moi je sens ça. Ah, quand je sens ça, les autres sont en colère, donc ça doit être de la colère. » C'est un apprentissage qu'on a eu, tout simplement. C'est pas conscient. C'est pas fait exprès. Mais c'est pas juste. Donc, tant qu'on n'aura pas appris à l'école, aux enfants, à utiliser les mêmes mots pour les mêmes sensations, on ne pourra pas se baser sur un ressenti, sur une émotion, en disant voilà, c'est ça. Parce que ça n'est pas juste, ça n'a pas de sens, c'est pas logique. Ça n'a pas de langage commun. Et en matière émotionnelle, on n'a pas de langage commun. C'est un langage personnel, unique à chacun. Et pourtant, on pense tous qu'on comprend les autres. On ne peut pas les comprendre, on n'est pas dans leurs sensations, à moins qu'ils nous donnent la sensation. Ok. Maintenant que je vous ai expliqué ça, je reviens sur le pourquoi que je vous parle de ça. Simplement, quand moi je fais un accompagnement, quand j'aide une personne à aller résoudre ses émotions, à se libérer du poids de celle-ci, eh bien, je vais m'attacher au langage de son mental, de son inconscient, de son corps. Et donc, je vais avoir besoin de ces mots à lui ou à elle. Je vais avoir besoin des mots de cette personne. Et je vais réutiliser ces mêmes mots pour parler le même langage que son inconscient. Même si ces mots ne signifient pas la même chose pour moi. Je n'ai pas à juger ça. C'est son langage. C'est son vocabulaire. Et si moi, je mets mon vocabulaire dessus, à un moment ou à un autre, son inconscient va le rejeter. Et alors là, peut-être que j'aurais pu aider la personne, mais ça sera sûrement pas durable. Et ça serait dommage. Et c'est pourquoi, quand vous venez chez moi, vous allez avoir très régulièrement à me parler de votre corps. Ce que vous ressentez à l'intérieur. Comment ça s'exprime? Comment ça se place? Qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur? Est-ce que ça vous fait mal? Est-ce que ça vous fait du bien? Voilà, toutes ces choses-là, en fait, on va s'attacher à ce vocabulaire, à ce langage à vous, à ce langage corporel. Désolé pour la musique, là je passe à côté d'un stade. Voilà. Donc ce langage-là vous est propre. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors cette vidéo est longue, ok, mais elle nécessitait des éclaircissements un peu précis pour que vous puissiez vraiment comprendre où je veux en venir. Ne vous étonnez pas, avec la TPE, que je vous demande tout le temps qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Ça surprend beaucoup de mes clients, beaucoup. Une fois qu'ils ont compris le processus, tout est clair, tout est évident. Et bizarrement, les problèmes se résolvent très vite. Parce qu'une fois qu'on parle le même langage, il n'y a plus besoin d'avoir de conflit, il n'y a plus de résistance. Si le langage est le même, on sait comment résoudre le problème. Très facilement et très vite derrière. C'est en substance une des grandes clés de la TPE. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Cette vidéo fait déjà presque 10 minutes. Je vous remercie de m'avoir écouté si vous avez eu le courage d'aller jusque-là. Et j'ai hâte d'avoir vos réflexions, vos retours par rapport à ça. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.